Et si le problème n'était pas que l'amour n'existe plus? Et si le vrai problème, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est vraiment aimer? On parle tous d'amour, on en rêve, on le cherche, on le promet, mais combien ont été blessés au nom de l'amour? Combien ont aimé et se sont sentis rejetés? Combien ont donné et ont fini vide? Peut-être que ce n'est pas l'amour qui fait mal, mais la façon dont on l'a appris. Parce que l'amour du monde prend, exige, se retire quand ça devient difficile. Mais la Bible, elle, parle d'un autre amour. Un amour qui ne fuit pas. Un amour qui ne se lasse pas. Un amour qui reste même quand tout s'effondre. Alors aujourd'hui, posons-nous une vraie question. Et si on s'était trompé sur l'amour? Aujourd'hui, quand le monde parle d'amour, il parle surtout d'émotion, la sensation, de ce que l'autre me fait ressentir. On appelle amour ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne l'impression d'exister davantage. Mais très rarement, on parle de ce que l'amour demande. Le monde nous apprend à aimer tant que ça va, tant que l'autre répond à nos attentes, tant qu'il comble nos besoins, tant qu'il ne dérange pas trop. Alors on dit « je t'aime », mais souvent, on veut dire « j'aime ce que tu me fais ressentir ». Et dès que l'émotion baisse, dès que la relation devient difficile, dès que l'autre montre ses limites, on se lasse, on se ferme, on se retire. Le monde appelle amour ce qui est agréable, mais il a beaucoup de mal à rester quand ça devient inconfortable. Peu à peu, l'amour devient une transaction. Je t'aime si tu changes pour moi, je reste si tu réponds à mes attentes, je m'investis si tu ne me déçois pas trop. Sans même s'en rendre compte, l'amour devient un contrat. Et quand l'un des deux ne remplit plus sa part, le contrat se brise. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui ont aimé sincèrement, mais se sont retrouvés brisés, vidés, méfiants. Pas parce qu'ils ne savaient pas aimer, mais parce qu'on leur a appris une définition fragile de l'amour. Un amour qui prend avant de donner. Un amour qui exige avant de comprendre. Un amour qui s'en va quand il n'y trouve plus son intérêt. Et quand cet amour-là s'effondre, il laisse derrière lui des cœurs fatigués, des âmes blessées et une grande question. Est-ce que l'amour peut vraiment durer? Alors forcément, quand on a appris l'amour comme ça, un amour qui prend, qui exige, qui se retire quand ça devient difficile, on finit par croire que tous les amours se ressemblent. Même quand on parle de Dieu, on projette sur lui nos blessures, nos déceptions, nos peurs d'être abandonnés. Et on se demande, est-ce que Dieu m'aimera encore si je tombe, si je doute, si je n'y arrive plus? Mais la Bible ne parle pas de l'amour comme le monde en parle. La Bible utilise un mot particulier pour parler de l'amour de Dieu, un mot que le monde utilise très peu, agapé. L'agapé, ce n'est pas un amour qui réagit, ce n'est pas un amour qui calcule, ce n'est pas un amour qui attend quelque chose en retour, c'est un amour qui choisit de rester. La Bible ne dit pas que Dieu aime quand tu réussis, elle dit que Dieu est amour. Avant que tu changes, avant que tu comprennes, avant que tu te relèves, l'amour agapé ne commence pas quand tu fais mieux, il commence quand tu n'as plus rien à prouver. C'est pour ça que la Bible nous montre un Dieu qui aime des hommes imparfaits, instables, contradictoires. Un Dieu qui reste avec David après sa chute, qui restaure Pierre après son reniement, qui court vers le fils prodigue avant même ses explications. Parce que l'agapé n'est pas un amour naïf, mais un amour fidèle. Un amour qui voit tes failles sans te rejeter. Un amour qui te reprend sans t'abandonner. Un amour qui te discipline parfois, mais ne te renie jamais. L'amour de Dieu ne te suit pas parce que tu es constant, il te suit parce que lui est fidèle, et c'est là que beaucoup ont du mal. Parce qu'un amour qui ne se mérite pas, qui ne se contrôle pas, qui ne dépend pas de ta performance, ça fait peur. On préfère parfois un amour fragile qu'on peut comprendre, plutôt qu'un amour profond qu'on doit simplement recevoir. Mais peut-être que le plus grand malentendu sur l'amour, ce n'est pas qu'il soit trop exigeant, c'est qu'il soit trop gratuit. L'agapé ne t'aime pas parce que tu es devenu quelqu'un de bien, il t'aime pour te permettre de le devenir. Si l'amour de Dieu est aussi fidèle, aussi gratuit, aussi constant, alors pourquoi a-t-on autant de mal à y croire? Souvent, ce n'est pas parce que l'amour de Dieu est trop grand,
mais parce que nos cœurs ont appris à se protéger. On a été aimé de façon instable, aimé quand on réussissait, aimé quand on répondait aux attentes, aimé jusqu'à ce qu'on déçoive. Alors inconsciemment, on a intégré une règle. Pour être aimé, je dois être à la hauteur. Et cette règle, on la transporte partout, dans nos relations, dans notre regard sur nous-mêmes et même dans notre relation avec Dieu. On se dit, Dieu m'aime sûrement quand je prie bien, quand je fais les bons choix, quand je ne tombe pas. Et quand on échoue, quand on doute, quand on retombe dans nos failles, on commence à se cacher. Pas nécessairement loin de Dieu, mais loin de nous-mêmes. Parce qu'un amour qui ne se retire pas quand on est imparfait, ça met à nu. Ça enlève les masques, ça enlève les excuses, ça enlève le contrôle. Et au fond, ce n'est pas toujours l'abandon qui nous fait peur, c'est la proximité. Un amour agapé ne te demande pas de faire semblant, il te demande d'être vrai. Et être vrai quand on a été blessé, trahi ou rejeté, ça fait peur. On préfère parfois un amour fragile mais prévisible, plutôt qu'un amour profond qui nous aime sans condition. Mais peut-être que la difficulté à croire à l'amour de Dieu n'est pas un manque de foi. Peut-être que c'est une blessure non guérie. Et si Dieu ne te demandait pas d'y croire plus fort, mais simplement de te laisser aimer un peu à la fois. Aujourd'hui, cet amour dont parle la Bible, il ne se vit pas seulement dans des versets. Il se vit dans nos relations réelles, dans nos couples où l'on confond parfois aimer et posséder. L'amour agapé n'étouffe pas, il ne contrôle pas, il ne fait pas payer les erreurs, il choisit de respecter même quand il pourrait forcer. Il se vit aussi dans le célibat, quand on se demande si l'on sera un jour choisi, quand l'attente devient lourde, quand on commence à douter de sa valeur. L'amour de Dieu te rappelle que tu n'es pas en attente d'amour, tu es déjà aimé. Il se vit enfin dans les cœurs brisés, chez ceux qui ont donné, fait confiance, et se sont retrouvés blessés. L'agapé ne te dit pas « oublie ce que tu as vécu », il te dit « tu peux guérir sans t'endurcir ». Parce que l'amour de Dieu ne te pousse pas à fermer ton cœur, il te donne un lieu sûr pour le réparer. Concrètement, vivre l'amour agapé aujourd'hui, c'est apprendre à aimer sans faire de l'autre le sauveur de ta vie. C'est aimer sans demander à l'autre de combler ce que seul Dieu peut remplir. C'est aussi accepter que certaines relations ne survivent pas quand on décide d'aimer sainement. Parce que l'amour agapé ne cherche pas à retenir à tout prix, il cherche à rester juste. Et peut-être que le plus grand changement, ce n'est pas d'aimer mieux les autres, mais de commencer par te laisser aimer par Dieu. Parce que tant que tu cherches l'amour pour te prouver quelque chose, tu risques d'aimer avec peur. Mais quand tu reçois l'amour agapé, tu peux aimer sans te perdre. Peut-être que si on s'était trompé sur l'amour, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas aimer, mais parce qu'on a appris à aimer avec peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'être abandonné, peur de ne plus être aimé si l'on montre ses failles. Et sans s'en rendre compte, on a cherché l'amour comme on cherche une récompense. Alors que la Bible nous parle d'un amour très différent, un amour qui ne se gagne pas, un amour qui ne se retire pas, un amour qui ne se fatigue pas de toi. Peut-être que le vrai changement, aujourd'hui, ce n'est pas d'aimer mieux, ce n'est pas de faire plus, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que le vrai changement, c'est d'accepter que tu es déjà aimé. Pas quand tu réussis, pas quand tu fais tout bien, mais là, maintenant. Et si tu laissais Dieu t'aimer avant même de te transformer? Parce que l'amour agapé ne t'aime pas pour ce que tu deviens, il t'aime pour te permettre de le devenir. Et souviens-toi, si la Bible parlait de l'amour aujourd'hui, elle te dirait que l'amour n'est jamais une performance, mais une présence. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, alors prends un moment, dis-le en commentaire. Même une phrase, même un mot, parce que parfois mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir. Abonne-toi si tu veux continuer à réfléchir, à guérir et à redécouvrir la Bible dans ce qu'elle a de plus humain et de plus vrai.